Donc, Pirkei Avot, chapitre 2, on va faire au milieu de la Mishnah 4. Vous voyez la Mishnah Dalet? Ça commence par Hillel Omer. C'est au milieu de la page 214. Hillel Omer. Oui, Omer, c'est dit. On est dans le deuxième chapitre. Donc, dans le premier chapitre, on a parlé de toute la généalogie historique, quoi, depuis Moshe jusqu'à l'époque des Tanaïm, après la destruction du deuxième temple. Là, on revient. On nous dit Hillel Omer. Hillel était au deuxième temple. D'accord. Il a vu le deuxième temple. D'accord? Il était le chef du Sanhédrin. Alors, il dit, Omer, Hillel, Al tifrosh minat tzibur. Ne te sépare pas du public. D'accord? Ve al ta'amin be'asmach ad yom motach. Et ne crois pas en toi jusqu'au jour de ta mort. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Al tifrosh minat tzibur, ça veut dire... C'est le cas de la communauté. Ça veut, ouais, d'après le Pshat, ça veut dire si un jeune de deuil, ou alors en général c'est des trucs de malheur, Ouais. choses de malheureuses, tu ne dois pas te dire moi j'en ai rien à faire, ça ne me concerne pas, je me désolidarise de ça. Donc si un jeune, même si tu manges, ne fais pas savoir aux gens que tu manges, quoi. Ne dis pas je mange, je m'en fiche du tzibour. Dis je jeûne, oui, comme tout le monde. D'accord? Dis on s'assoit par terre à Tchavéav, commence pas, va pas à la plage, etc., etc. Donc, allez, Altifrosh Minat Tzibour, ça veut dire, même si le Tzibour n'est pas aïe aïe aïe, comme on dit, il ne fait pas des choses extraordinaires, eh ben, au moins, il vaut mieux se tromper avec le Tzibour que d'avoir raison tout seul. D'accord? Sauf évidemment si c'est un truc, une interdiction grave. Là, tu ne dois pas avoir peur de t'éloigner du Tzibour comme il a fait Abraham contre la Vodazara. Mais sinon, inscris-toi dans le Tzibour. Bon, c'est évidemment pareil pour le minyan. Quand tu as possibilité de prier dans une synagogue où il y a 10 personnes, vas-y, ne dis pas je prie seul à la maison. D'accord? Il y avait une jeune fille aujourd'hui qui s'est mise devant la porte et elle regarde et puis elle me dit est-ce qu'il y a une Ezrat Nashim chez vous? J'ai dit bien sûr. Elle me dit parce qu'il y a plein de synagogues, il n'y a pas d'Ezrat Nashim. J'ai dit bon, bah oui, parce que les femmes ne sont pas censées prier en tzibour. Elles ont une mitzvah de prier, mais elles peuvent prier à la maison. C'est les hommes qui, depuis le deuxième temple, oui, qu'on a commencé à inaugurer les synagogues, qui avait un sujet de minyan. Mais avant, mais c'est pas pour les femmes, le minyan c'est pour les hommes. Comme les femmes d'aujourd'hui, elles sont complexées, elles veulent ressembler à des hommes. Comme si c'est une... alors je lui dis... Bon, il y a même le Rav Abergel qui dit que le fait que les femmes soient dans l'Esrat Nashim, le fait qu'elles soient là, c'est ce qui fait monter la prière des hommes. Ça, c'est une invention... Ah bon? Ah bon? Non, c'est gentil, quoi. Les femmes, elles doivent prier, alors qu'elles peuvent prier tout seules. Elles n'ont pas ni de mitzvah d'entendre la Gdoucha, le Kaddish. Si elle veut, bon Hachem, tant mieux. Il vaut mieux qu'une femme, elle vienne à la choule que de tourner en rond. Mais il n'y a pas de mitzvah, de minyan pour une femme, quoi. Bon, avec Kitsour, la question n'était pas là. Je lui ai dit, mademoiselle, c'est écrit dans les Pirkei Avot, qui c'est la personne heureuse, c'est celle qui est contente de son sort. Si tu es une femme, sois contente d'être une femme. Si tu es un homme, sois content d'être un homme. Si tu es un enfant, sois content d'être un enfant. Et ne commence pas à jalouser les prérogatives des autres. Dans une maternité, il n'y a pas de lit pour les hommes.
Jusqu'à preuve du contraire. Ça veut dire que vous, les femmes, vous avez la mission d'accoucher un bébé. C'est pas les hommes qui le font, donc il n'y aura que des lits de femmes dans une maternité. Ouais, ça c'est. Bon, Hachem. Chacun son rôle et les vaches seront bien gardées. D'accord? C'est une maladie de ce siècle. Les hommes qui veulent devenir des femmes, les femmes qui veulent devenir des hommes. Pourquoi faire? Il n'y a pas de honte à être une femme, il n'y a pas de fierté à être un homme. Comme tu es, tu dois assumer ta condition, c'est tout. Donc, Altifrosh Minatsibo, ça c'est la base. Il a vu, parce qu'il y avait déjà, comme le deuxième temple, ce n'était pas la rigolade. C'était le début des sectes. Il y a eu sans arrêt des sectes. Les Sadducéens, les Baotusiens, les Zélotes, les Esséniens. C'était un temple très bouleversé. D'accord? Et donc il y avait ce sujet de chacun fait ce qu'il veut, quoi. Donc, on dit non, Altifrosh Minatsibo. Et là, il dit une phrase très importante. Altamin ve'atzmach, ne crois pas en toi, ad yom otar, jusqu'au jour de ta mort. Parce que, pourquoi? Parce que le diable fait bien son travail, et tu peux te déchaîner à la fin de ta vie, alors que tu ne t'attendais pas toi-même. Tu pensais être, comme on dit, almé menuchot, être tranquille. Je ne bougerai pas de mes décisions, de ma vie. Et on voit que non, la preuve en est qu'au deuxième temple, il y a eu un grand prêtre. Un grand prêtre qui n'était pas n'importe qui, c'était Yochanan, Kohen Gadol, qui a 80 ans était un grand prêtre qui faisait partie des pharisiens, des Prouchim. Mais à 80 ans, il est devenu sadducéen. Un djouk qui rentrait dans la tête, il a quitté le judaïsme pour être, vous vous rendez compte, le grand prêtre. C'est pas un homme de côté. Et malgré tout, quand il y a eu la révolte des Hashmonaïm, eh ben son fils, lui, il était parmi les Hashmonaïm. Matityahu ben Yochanan Kohen Gadol. Vous vous rendez compte? Donc lui, il a mal tourné après 80 ans de bons et loyaux services. C'est dingue, ça. Et malgré tout, ses enfants, ils ont repris le flambeau. Ils ont sauvé la mise. On sait pourquoi il a mal tourné à 80 ans. On sait pourquoi. Mais c'est le prix comme ça. Non. On sait pourquoi sur Elisha ben Abouya, et sur lui on ne raconte pas. C'était plus tentant. Sadducéen, ça veut dire quoi? C'était les réformés d'aujourd'hui. Ça veut dire le judaïsme orthodoxe, il a tendance à exclure un comportement un peu bizarre. Par exemple, je vous donne un exemple. En Égypte, par exemple, il n'y a pas longtemps, les gens ils se moquaient de l'interdiction du parapluie. Alors ils venaient avec le parapluie à la synagogue le Shabbat. Et le Rav, il se l'a fermé. Il n'a jamais dit aux gens ne venez pas. Si c'est pour venir avec un parapluie, ne venez pas. Il se fermait les yeux. Donc dans les synagogues séfarades en général, le rabbin était intelligent, il fermait les yeux. Donc comme il fermait les yeux, ça empêchait les gens de s'en aller. Mais en Europe, le Khatam Sofer, il dit il faut faire la guerre aux réformés. Quand tu fais la guerre aux réformés, ben, ils ouvrent leur église. Donc au lieu d'attirer les gens, tu les repousses. Et non seulement tu les repousses, mais ils inventent une nouvelle... donc la tendance sadducéenne, elle a toujours existé. De dire, rapprochons les gens en étant moins embêtants. Les réformés, qu'est-ce qu'ils disent? Il vaut mieux que les gens viennent à la synagogue en voiture qu'ils ne viennent pas. Il vaut mieux qu'ils téléphonent que... Donc ils en font une... Chez Chabad aussi, on rapproche les gens. Non, mais chez Chabad, on ne va jamais dire aux gens, bravo de venir en voiture. On fait semblant de ne pas voir. On fait semblant de ne pas voir. On ne va pas lui dire, bravo d'être venu en voiture. En France, ils le disent. Ils disent qu'il vaut mieux quelqu'un qui vient en voiture que quelqu'un qui ne vient pas. Ben, c'est une tendance réformée. Je te dis, ne dis rien.
Ne dis rien, s'il vient en voiture, il vient en voiture, mais par contre, ne lui dis pas bravo de venir en voiture. D'accord? Alors qu'est-ce qu'ils ont fait Chabad en Californie, par exemple? Ils ont construit un Bet Chabad tous les 5 km, comme ça il n'y a pas d'excuse. Comme ça, de toute façon, il y a une synagogue pas loin de chez toi, tu peux venir à pied. Et donc, ce sont les grands ennemis des réformés, quoi. Donc, il y a cette tendance, c'est pas méchant, mais c'est dangereux. Ouais. C'est dangereux parce que si tu cautionnes, tu vas t'exposer à des grands dangers. Donc, chez les séfarades, justement, ils ont eu l'intelligence de fermer les yeux. À la rue Buffo, par exemple. Moi, je complétais Minyan à la rue Buffo. Ouais. Alors, le rabbin Amar, à l'époque, c'était le rabbin Amar, avant, c'était le rabbin Boer, peu importe. Plein de gens venaient en voiture. Plein de Kohanim étaient en avec des convertis. Avec des trucs... mais ils se taisaient, parce que si tu leur fais la réflexion, ils ne viendront plus. Alors, ils me disaient, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne peux pas leur faire la guerre. Si je commence à leur dire ça et ça et ça, ça va... Vider, non, vider non, mais ça va faire partir ces gens-là qui vont... Elle va savoir où ils vont dériver. Donc c'est vrai que la tendance sadducéenne, elle était déjà à ce moment-là. Sadducéen, il disait, vis ta vie, t'occupe pas de... Si tu peux manger cachère, mange cachère, sinon mange ce que tu veux. Mais c'était officiel. Il ne faut pas officialiser la chute. Il faut fermer les yeux. Faire semblant de ne pas voir. D'accord? Wow. Vous avez un exemple, par exemple, très fréquent. Vous avez un exemple très fort, c'est la Brit Mila, par exemple. Quand une Brit Mila tombe Shabbat, le Rav Moshe Feinstein, il a fait un psaque que si c'est pas une famille religieuse, il faut faire dimanche. Carrément. Repousser la Brit Mila au dimanche. Wow. Pour éviter que tonton vienne avec son appareil de photo, que tata amène ses beignets tout chauds, que l'autre tonton vienne avec la cigarette, en disant je peux pas m'empêcher de fumer. Bon, si c'est comme ça, le pauvre enfant, il est responsable de Chilul Shabbat. Donc c'est dimanche. Wow. Et la rabbanout en Israël et partout fait comme ça. Si les parents et les amis sont trop nombreux à ne pas respecter Shabbat, eh ben repousse au dimanche la Brit Mila. Et ne dis pas c'est pas grave, ils ont qu'à tous faire Chilul Shabbat, moi je veux que la Brit Mila ait lieu en son temps. D'accord? Parce que si tu leur dis ne viens pas, tu fais un incident diplomatique. Et si tu leur dis à Tata Gisèle, n'emmène pas les beignets chauds, elle va dire, mon fils, tu n'as pas honte de m'empêcher d'emmener les beignets chauds à la Brit Mila, etc., etc. Et l'autre, il vient de la banlieue, il ne peut pas venir à pied, donc il vient en voiture. Tu as fait une catastrophe. Donc si ce n'est pas des gens religieux, repousse à dimanche. D'accord? Donc on te dit, Altifouach, je mets à Tzibour, oui. Et également, ne crois pas en toi jusqu'au dernier jour, parce que tu peux, jusqu'à ton dernier jour, craquer. Ouais. Donc la Torah n'a pas de... Il n'y a pas de mythe. En disant, non, tu ne risques rien, tu es protégé, le temps joue pour toi. Le temps ne joue pas pour toi, tu peux être, d'avoir un déclic et aller dans un autre camp. Vous avez compris? Alta min baspera, ne crois pas en toi-même jusqu'au jour de ta mort. Et dernier enseignement enseignement suivant de Hillel, Alta din, ça c'est le plus dur, Alta din et travercha, ne condamne pas, ne juge pas dans le sens de condamner, ne juge pas en condamnant ton ami, tant que tu n'es pas arrivé à sa place. C'est-à-dire jamais. Voilà, parce que jamais tu n'arriveras à sa place. Tu n'auras jamais le même cursus familial, les mêmes problèmes dans le sentiment, de
déception, tout le monde ne prend pas les problèmes de la même façon. Quelqu'un, il est dans la misère, et il le vit très bien. Mais il y a des gens qui sont dans la misère et ils le vivent très mal. D'accord? Donc, je dis, ne juge pas ton prochain tant que tu n'as pas été à sa place. Et comme tu ne seras jamais à sa place, donc ne le juge pas. Parce que qui peut se... Les gens disent, ah, mais regardez ce qu'il fait, regardez ce qu'elle fait, regardez ce qu'elle dit. D'accord, mais tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Comment elle a été éduquée. Peut-être elle a été traumatisée par ses parents, par son mari, par son maître. Va savoir qu'est-ce que les gens ont dans la citrouille. Comment ils réagissent. Tout le monde ne réagit pas de la même façon. C'est pas parce que toi, quand tu as une épreuve, tu la surmontes, que la plupart des gens la surmontent. C'est pas vrai. Les gens sont faibles. Et donc, dès que tu as une relation humaine difficile avec quelqu'un, ne commence pas à dire « Ah, mais elle est comme ça, elle a dit ça. » Par contre, peut-être qu'elle a mal aux pieds, peut-être qu'elle a... Par contre, comme vous avez eu peur des sirènes, je ne vais pas me moquer de vous. Il y a des gens qui ont peur et des gens qui n'ont pas peur. Moi, je n'ai pas peur. Moi, je suis fou, j'ai pas peur. Mais il y a des gens qui ont peur. Et tout le monde n'est pas moulé sur le même moule. C'est surtout que je peux pas courir. Voilà. Non, surtout que, ça, comme on dit, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut arriver à... Moi, à côté de chez moi, il y a eu un débris de missile qui est tombé l'autre fois. Il y a des débris partout. Voilà, c'est ça. Donc, c'est sûr que tu ne peux pas dire, puisque je ne réagis pas comme moi, donc je ne suis pas bien. Tu n'en sais rien, tu n'as jamais été à la place de l'autre. Et ça, c'est très très dur, parce que les gens, en général, ils calibrent les réactions en fonction de ce qu'eux, ils sont. Alors, il y a des gens qui aiment manger. Alors lui, il n'aime pas manger, alors il va dire, regardez celui-là, il bouffe comme un cochon, comme un roi de France. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Lui, il a un essaiera de manger, et toi, tu ne l'as pas. D'accord? Donc, c'est... les Pirkei Avot, on les lit à partir du moment où l'été commence à venir, donc les sentiments se réveillent, donc on a tendance à se laisser aller. Et donc les Pirkei Avot sont là pour te donner des leçons de morale, pour essayer, je dis, hein, c'est pas sûr qu'on va réussir, de se travailler. D'accord? Donc ne juge pas en condamnant ton prochain tant que tu n'es pas arrivé à sa place. D'accord? Ve'al tomar, ne dis pas quelque chose chez Yefchar l'ishmoa qu'on n'a pas le droit d'entendre, chez Sopho l'ishama, parce qu'en fin de compte il va être entendu. D'accord? Ne dis pas quelque chose qu'on ne doit pas entendre, parce qu'il va être... en fin de compte, il va être entendu. D'accord? Ne dis pas une chose qu'on ne doit pas entendre. Il y a des gens intelligents, des gens qui prétendent toujours dire la vérité, vous voyez. Et moi, je n'aime pas mentir, je dis la vérité. Mais des fois, c'est du lachon hara. La vérité, c'est du lachon hara. Donc ne dis pas. Ne dis pas, puisque de toute façon, tout le monde le sait, tout le monde le voit, j'ai le droit de le dire. Il y a des gens qui se croient malins en disant tout ce qu'ils voient et tout ce qu'ils ressentent. La plupart du temps, tais-toi. Même si tout le monde voit, ne dis pas. Comme pas quand les enfants, ils n'ont pas honte. Les enfants, ils disent, voilà, dame, il dit, elle a un bouton sur le nez, la dame. Mais tout le monde l'a vu, personne n'a osé lui dire. Qu'est-ce que tu te moques d'elle? Donc les gens sont intelligents en disant, c'est ce que font les journalistes d'ailleurs, que tout le monde doit savoir tout. Non, tout le monde ne doit pas savoir tout, et si tu entends des choses que toi seul as entendues, ne va pas raconter ça aux autres. C'est Hillel qui dit ça. Al tomar davar sheyefshar lishmoa. Il ne dit pas une chose qu'on ne doit pas entendre.
Chez Sopho, l'Ishama, parce que, sous prétexte qu'en fin de compte, il va être entendu. D'accord? Donc on voit bien que c'est un comportement de soi-disant de recherche de la vérité que de vouloir toujours dire la vérité. Ne dis pas toujours la vérité. Quand quelqu'un est arrivé en retard, ne dis pas il est arrivé en retard parce qu'il a traîné au lit. Fais semblant de voir qu'il n'est pas arrivé en retard. Ne dis rien. C'est un travail de discrétion. Quand tu as une situation devant toi, ne te crois pas obligé d'en parler aux autres. Même si tout le monde le sait. Garde les secrets pour toi et pour ton entourage. D'accord? Des fois, les gens, ils se croient, ils font des confidences. On t'a rien demandé. C'est des choses que toi, tu as vues, mais ça ne regarde pas les autres. Donc elle te dit, fais très attention à ne pas raconter des choses, soi-disant, que tout le monde doit savoir. Non, tout le monde ne doit pas savoir. Ça s'appelle de l'impudeur. D'accord? Alors les gens vont dire, mais tu es un hypocrite, parce que tu fais semblant de ne pas voir. Oui, je fais semblant de ne pas voir. Et c'est une mitzvah de faire semblant de ne pas voir. Des fois, tu as une mitzvah de mettre ta tête dans le sable pour ne pas voir les défauts et les problèmes. Et en grande majorité, le fait d'ouvrir ta bouche va t'entraîner des problèmes. Plus de problèmes que si tu te la fermes. Pardon? Je quoi? Il y a une phrase qui dit comme ça, Shomer piv ou les shono, Shomer mitzarot nafsho. Exactement. Parce qu'il y a des gens, par exemple, vous êtes avec eux à table, alors vous ne parlez pas. Alors ils vont dire, mais pourquoi tu ne parles pas? Alors, si tu parles, peut-être tu vas dire des choses il vaut mieux se taire que de commencer à raconter sur X et Y ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas dit. Parce que très vite, la pente est très savonneuse pour en arriver à dire des choses qui ne regardent pas les autres. C'est le principe du Lachon Hara. Si le bon Dieu, il t'a mis devant un événement, à toi, mais qu'il l'a pas mis devant elle, ça veut dire qu'elle, ça la regarde pas. Elle n'a pas besoin de ça pour son tikkun. Toi, on te l'a amené à toi, donc tu dois le gérer en sachant te taire ou comment ça se mange, mais tu n'es pas obligé, dans aucun cas, d'en faire part à des gens qui n'ont pas assisté à la chose. Toi, tu l'as vu, les autres ne l'ont pas vu. Donc, ça ne regarde que toi et pas les autres. C'est le principe du Lachon Hara. Lachon Hara, ça veut dire que tu te prends pour le bon Dieu, tu lui mets devant lui une épreuve qu'il n'a pas eue. Puisque lui, on ne lui a pas montré. Donc, si on ne lui a pas montré, tais-toi. C'est ce que disait le Chafetz Chaim en matière de cache-route, mais ça, c'est pas respecté. Hein. Il dit, si tu vois quelque chose dans la cache-route de quelqu'un, toi, tu ne mangeras pas, si tu veux. Mais ne dis pas aux autres, j'ai vu ça. Parce que toi, ça t'est interdit de... Tu dois en tenir compte, parce que tu l'as vu. Et si les autres ne l'ont pas vu, tais-toi. Qui t'a dit d'en faire part aux autres? D'accord? À moins que tu sois contrôleur de cache-route. Dans quel cas, tu es là pour ça. Mais si tu as eu un exemple... Tu vas laisser tes amis aller manger chez la personne, c'est pas cachère. Qui, quoi? Si tu dis rien, tu vas laisser tes amis aller manger chez la personne alors que c'est pas cachère. Vous voyez ce que je veux dire? Non, si c'est pas cachère pour de bon, d'accord. Enfin, s'il y a des trucs... Mais tu peux voir des choses qui t'ont dérangé chez quelqu'un, alors garde-le pour toi. Ah oui, mais n'en parle pas aux autres. D'accord? Voilà, donc ils te disent, ne dis pas une chose qu'on ne peut pas entendre en disant, ça va de toute façon être entendu. Autre exemple, toujours Hillel, Ve'al Tomar, et ne dis pas, quand je me libérerai, j'apprendrai. J'ai pas le temps d'étudier la Torah, je travaille trop, quand je me libérerai, j'apprendrai. Il dit pourquoi? Shema lo tipane, parce que peut-être
tu ne te libéreras jamais. D'accord ? Si tu commences à te libérer, Dieu va t'ouvrir les portes et va te laisser te libérer davantage. Mais si tu te fermes les portes en disant je n'ai pas le temps, eh bien c'est sûr que tu n'auras jamais le temps. Le temps ne joue pas pour toi. La preuve, on voit bien. Combien de gens vous disent « Ah, vous avez de la chance, vous êtes au Beth Midrash, moi j'aimerais bien pouvoir. » Eh bien essaye. Au moins 1 heure par jour. On va voir. Tu vas élargir ton horizon et tu vas pouvoir te libérer un peu plus. Il est gentil, Hillel, parce qu'il dit « Ne dis pas quand je me libérerai, j'étudierai. » Il dit « Peut-être que tu n'auras pas le temps de te libérer. » Mais on peut dire que jamais tu n'auras le temps de te libérer. Et le temps va passer, le temps aura passé, tu n'auras jamais pu te libérer. Donc, surtout qu'en fait, quand on connaît le monde du travail, que Dieu me pardonne, mais sur 10 heures de présence, il y a peut-être 3 heures de travail, quoi. Le reste, c'est le café, le blablabla dans le couloir, et le blablabla au téléphone, c'est rare les gens qui travaillent intensément. Vous n'êtes pas d'accord ? Ben, moi je vous le dis. C'est très connu. En général, les gens ils passent du temps au travail, mais c'est pas pour autant qu'ils travaillent. Ça dépend des métiers aussi. Pardon ? Oui, Ça dépend des métiers. Ouais. Ça dépend, oui, de l'entourage. Mais ce que je vous dis est un principe vrai, même s'il n'est pas absolu comme tout ce qu'on dit. Ouais. D'accord ? C'est-à-dire que si tu veux prendre du temps, même dans ton travail, tu peux le faire. C'est rare de dire que à moins de voler l'employeur, on ne parle pas du cas où l'employeur ne sait pas, là tu voles son temps, tu n'as pas le droit. Ah, oui. Mais tu as des temps de libre dans le travail, c'est évident. Des temps de pause, des temps de pause café dans le couloir, etc. Bah, d'accord ? C'est même une halakha de fixer un temps pour... Pardon ? C'est même une halakha de fixer un temps pour l'étude. Ben oui, c'est ça. Ouais. C'est bien. Mais les gens, en général, ils exagèrent. Ils pensent qu'ils sont vraiment occupés. Si tu calcules bien ton temps, tu as le temps de faire beaucoup de choses, beaucoup plus de choses. C'est ce que disait d'ailleurs le patron de IBM à l'époque. Il avait fait un congrès, et il avait dit « À qui donneriez-vous un travail urgent à faire ? À quelqu'un qui est libre ou quelqu'un qui est déjà occupé ?» Alors tout le monde a levé le doigt en disant ben, « Celui qui est libre. » Eh bien, il dit « Ben non. Celui qui est occupé, ben, il peut même caser ça dans son programme. Celui qui est libre, il n'aura pas le temps de faire ça non plus. » Vous avez compris ? C'est connu. Que les gens occupés peuvent l'être encore plus. Vous pouvez rajouter. Mais quand quelqu'un ne fait pas grand-chose, ben il va dire, bon, plus tard, et ben sauf ni il fait ce qu'il a à faire, ni il fait ce que vous lui avez demandé. C'est du déjà vu. Voilà. Mishnah suivante. Si vous n'êtes pas d'accord, vous écrivez une lettre au bon Dieu en lui disant, le commentateur des Pirkei Avot est un imposteur. Ça. D'accord ? Ou Ayaomer, c'est dit toujours Hillel, d'accord ? Maintenant, le Barthénora, le commentateur principal des Mishnayot de la Mishnah, il dit Barthénora, ouais, c'est un italien. Ou Ayaomer, et il dit quand il a écrit ou Ayaomer, ça veut dire que c'est pas, il a dit une fois puis il est fini. Il disait tout le temps ça. C'était son leitmotiv. Quand il a écrit dans les Pirkei Avot, il disait, ça veut dire qu'il répétait ça tout le temps. Dans toutes ces sichot, Dvar Torah, Drashot, etc., de Shabbat ou Chol, il répétait la même chose. Il y avait toujours cette nekuda dans le discours. Alors, qu'est-ce qu'il disait, Hillel ? En bour yerechet. Bourg, c'est un champ que vous pouvez jusqu'à demain matin arroser et dépierrer, il ne donnera rien. Ça s'appelle Sdé bourg.
Un champ. Donc ça vaut rien, quoi. Vous avez beau arroser, mettre des bonnes graines, du soleil, le bichonner, choum d'ava, ça ne donne rien. Le kochi rendre des herbes. C'est une steppe. Ça s'appelle. Hein? Une steppe. Ouais. Ça s'appelle un bourg. Oui. Et ben, il y a des hommes, des individus qui s'appellent bourgs. Ça veut dire que Dieu me pardonne. Il y a des gens qui sont bourgs, ça veut dire ils sont. Vous pouvez parler jusqu'à demain matin, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien, ils comprennent de travers et vous investissez à vide. D'accord? C'est déprimant, quoi. Il y a des gens comme ça. Vous sentez que, quel que soit le discours que vous aurez, ou que quelqu'un aura, ça ne bouge pas. Vous avez affaire à des oreilles bouchées. Alors il te dit, quelqu'un qui est bourg, eh ben, fais attention parce que en bourg yirechet. Quelqu'un qui est bourg, il ne peut pas craindre la faute. Ça veut dire les choses, même les plus graves, ne le font pas peur. Voler son prochain dans les affaires, aller avec une femme, même s'il n'est pas marié avec elle, le chet ne lui fait pas peur, dans rien, dans aucun domaine. Pourquoi? Parce qu'il est bourg, pas parce qu'il est méchant. Parce qu'il ne voit pas la gravité des choses là. Il ne sait pas donner la dimension d'importance aux choses. Et donc, si vous dit, comme vous avez dit maintenant, si vous dit c'est cachère, ben, ne le crois pas, parce qu'il ne connaît rien. Il ne connaît rien, donc il va croire que c'est. D'accord? Donc, il faut définir les gens pour statuer le comportement que j'ai avec eux. Si je vois c'est quelqu'un qui est bourg, eh ben, je ne dis pas, bon, il est gentil, c'est pas grave. Non, c'est un bourg, et très peur de lui parce qu'il n'a pas peur de la faute. Il n'y a aucun feu rouge qui le. Pourquoi vous riez? C'est un bourrin. Oui, mais ça doit venir de bourg. Hein. Allez savoir si ça ne vient pas d'un bourrin. Il y a 5000 mots en français qui viennent de l'hébreu. Il y a plein de traditions dans les langues qui viennent de chez nous, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Nous sommes la plus vieille tradition existante, quand même. Ouais. Non, ne croyez pas que c'était un jeu de mots, vous avez peut-être raison. Donc, si vous avez affaire à une femme ou un homme bourg, alors ne pensez pas qu'il a une crainte quelle que soit. En bourg yirechet, il ne craint pas la faute. Et plus loin que ça, lo amaretz chassid. Quelqu'un qui ne connaît rien, il ne peut pas être un chassid. D'accord? Alors, le rabbi dit, mais il y a quand même des chassidim à Maaretz. Il y a des gens qui sont chassidim, qui sont à Maaretz. Mais un Amaretz ne peut pas être chassid. Un Amaretz, en vérité, ce n'est pas un ignorant, comme on croit. Un Amaretz, c'est quelqu'un qui est... Matérialiste? Non, qui est fort dans beaucoup de domaines. Il est intelligent et tout ce qu'on veut. Mais au niveau de la sensibilité à la Torah, il est un peu bouché. Alors, et puis Tom, il vient et commence à faire des comportements de chassidoute. Il va manger hyper cachère, il va fréquenter que des gens de la haute. Et en vérité, on te dit non, tu ne peux pas être un chassid si tu ne connais pas le minimum. Il faut sortir de la définition de Amaretz. Comme il dit Rabbi Akiva, quand j'étais un Amaretz, j'étais prêt à écrabouiller les sages avec une mâchoire d'âne, comme Samson. Donc un Amaretz, c'est quelqu'un qui ne connaît pas et qui veut vous faire la morale, mais en vérité, lui, il veut devenir chassid, il veut faire mieux. Mais avant de faire mieux, fais au moins la base.
Comme tous les gens qui... À Pessah, il y avait des tas de gens qui ne savaient pas où manger. D'accord? Tu n'as pas où manger. Toi, tu l'invites, et il te dit, ah non, mais ça, je mange pas, ça, je mange pas, ça, je mange pas. Attends, slicha. Puisque tu es un pauvre, tu t'appelles un pauvre si tu ne sais pas où manger, tu as l'obligation de te la fermer. Là où tu vas, c'est bien. Mais vous mangez trempé. Alors, vous n'avez qu'à pas venir chez lui. Vous n'avez qu'à manger dans la rue, une matzah avec une bière cachère le Pessah. Vous avez compris? Donc, le fils chez le père, il se la ferme. Le père, il ne mange pas la même cacheroute que le fils, eh ben tant pis. Le fils doit manger chez lui. Il ne doit pas jouer le chassid quand il est dans une situation d'amaretz. D'accord? Donc, vous voyez beaucoup de gens qui arrivent dans le judaïsme. La semaine dernière, ils étaient encore en discothèque, etc. Et puis, ils deviennent chassides. Et chouïa, sois d'abord dans le minimum, et au moment, un peu doucement, tu graviras les échelons de la religiosité. Pas tout le monde qui peut se comporter comme un chassid. Il y a beaucoup de gens qui veulent être chassides. Bah oui, ça ne suffit pas. Dur, hein. Déjà, sois basique. Si tu n'es pas né dedans, c'est très dur. Fais la base. La base, c'est le kitsur shulchan aruch. D'accord? Les relations humaines, la relation avec le... D'accord? Et ne pense pas que ce soit insultant. C'est pas parce que la communauté ne fait que du top que toi, tu dois imiter ça, parce que des fois, tu vas craquer, tu ne tiendras pas. Vis-à-vis de tes relations avec tes anciens amis, avec ta famille, etc. Donc, si tu es pour l'instant amaretz, n'aspire pas à être chassid. Reste doucement, jusqu'à ce que tu sortes de la définition de amaretz. Parce qu'à l'époque, le amaretz, c'était des gens qui étaient capables, en sentant la terre, de dire, ça c'est de la terre pour de la tomate. Ça c'est de la terre pour du merlot. C'est de la terre pour du... Ils avaient le sens, rien qu'en sentant la terre. On la goûte. Alors qu'aujourd'hui, vous avez des ingénieurs agronomes, ils mettent 7 ans, 8 ans pour apprendre. Mais à l'époque, c'était des gens, ils avaient le sens. C'était des amaretz. Ça, c'est le top du amaretz. D'accord? Mais il y a plusieurs définitions du amaretz dans le Talmud. Par exemple, quelqu'un qui n'emmène pas ses enfants à l'école juive s'appelle un amaretz. Vous vous rendez compte? Il y avait beaucoup de ce problème. Des gens qui disaient, pour qu'il avance, il faut qu'il apprenne les mathématiques, etc. Je préfère qu'il soit dans une école ou laïque ou publique. Tu t'appelles un amaretz parce que tu jettes ton enfant dans la gueule du loup. Au moins, à l'époque, en France, par exemple, le Talmud Torah, le mercredi et le dimanche. Il y avait deux matinées par semaine. Au moins ça. C'était pour compenser. Mais au moins ça compensait. Tu ne t'appelles pas un amaretz. Mais si tu laisses ton enfant à l'école publique, c'est d'ailleurs pour ça, là, c'est la bracha des musulmans. Parce que grâce à l'islam, beaucoup de gens ont décidé de mettre les enfants dans les écoles juives. Sinon, ils auraient dit non. Grâce à l'islam radical, qui a forcé les gens à dire il vaut mieux les rentrer dans une école juive plutôt que de les laisser dans des écoles publiques. Donc ça s'appelle un amaretz, par exemple. Donc une personne comme ça ne peut pas être chassid. Velo abaishan lamed. Et celui qui a honte ne peut pas apprendre. Ça veut dire avoir honte. Il a honte de poser des questions. Il n'a pas compris. Ou il n'est pas d'accord, comme vous. Et il n'ose pas le dire. Alors on te dit, tu n'apprendras rien. Si tu n'es pas d'accord, dis-le. Si tu as honte, tu vas rester avec ta question. Donc il ne faut pas avoir honte.
On t'a pas dit qu'il faut être insolent et dire ah c'est faux, vous racontez n'importe quoi. Dis je ne comprends pas, pouvez-vous répéter? Moi j'ai connu un monsieur, il avait une telle patience qu'il pouvait répéter 100 fois, sans s'énerver. C'est beau. Parce qu'il avait affaire à des gens qui avaient honte de poser la question et qui ne comprenaient pas. Donc, vous avez des gens comme ça, ils passent toute leur scolarité, ils n'ont rien compris, ils n'ont rien, et ils avancent. Et ils avancent où? D'accord? Il vaut mieux arrêter. Non, ben, Shan Lamed, celui qui on n'apprendra pas. Vélo à Kapdan Melamed. Et le nerveux, celui qui s'attrape à chaque instant. Non, vous avez dit ça, il ne faut pas dire comme ça, comment vous parlez, et ben celui-là, il ne peut pas être enseignant. Il ne faut pas être Kapdan, il ne faut pas être trop nerveux dans l'enseignement, il faut être patient. D'accord? Patient à la limite de la patience. Ne pas s'énerver si les gens n'ont pas compris. Pourquoi? Parce que on est dans le deuxième temple, là. Le deuxième temple, la galoute va commencer à devenir forte, et plus ça va, et plus les gens vont être bouchés, vont être bêtes. Et donc ne t'attends pas à ce que les gens comprennent. Donc tu peux répéter... Pardon? C'est le cœur qui est bouché. Eh oui, le cœur est bouché. Le cœur est bouché, donc les gens, ils font oui, 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 mais en vérité, ils ne comprennent pas. Ou alors, ils n'intègrent pas. Vous avez l'impression d'avoir compris, mais vous n'avez pas compris. C'était joli, quoi, c'était esthétique, mais vous n'avez rien compris. Et donc, ne t'étonne pas, et ne t'énerve pas, ne sois pas capdane quand tu as affaire à des gens qui sont durs de la feuille, comme on dit. D'accord? Il faut être très patient. Pourquoi pas vous riez? Il faut être très patient, c'est vrai. On la comprenait difficile. Ben oui. Tout le monde n'est... D'abord, il y a une sensibilité. Il y a un type qui peut être très fort en maths, tac, 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 il comprend tout de suite les équations, les relations, blablabla. Mais en Mishnah, il ne comprend rien. J'ai bouché sur ça, mais ouvert à ça. Vous avez des gens très ouverts en informatique, mais ils sont complètement bouchés en musique. D'accord? Donc, ne t'étonne pas que... Donc, ne dis pas « Eh, comment tu fais exprès ?» Quand il s'agit d'un truc informatique, tu comprends tout de suite. Et quand dès que je te fais un truc, tu comprends rien. Ben oui, je suis sensible à ça et pas à ça. Vous avez compris? Parce qu'on a des switches intellectuels. Très souvent, vous êtes l'esprit formé pour les langues, mais pas l'esprit formé pour la philosophie. C'est très rare de voir des gens qui sont universels. Donc ne t'énerve pas si tu vois que quelqu'un ne comprend pas ce que tu racontes. Peut-être c'est un terrain vague pour lui. Il est bourre là-dessus. Alors ne t'énerve pas. Loa Kapdan, mais le nerveux ne peut pas enseigner. Il faut être patient. D'accord? On voit bien que les Chachamim, depuis le début de Moshe Rabbeinu jusqu'à maintenant, ils répètent les mêmes choses. Toujours les mêmes choses. Sous un angle par là, en yiddish, en hébreu, en ladino. Mais c'est toujours la même chose. Ils t'apprennent la crainte de Dieu, et pourtant, on voit que l'âme Israël, il est, comme on dit chez nous, un peu dur de la feuille. Bourre. Pardon? Il est bourre. Alors, bien sûr, vous allez dire, il y a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Oui, mais je fais ce que je veux. Ça, c'est vrai aussi. Mais très souvent, c'est pas de leur faute, c'est parce qu'ils sont, comme elle a dit très intelligemment, ils sont le cœur bouché. Cœur bouché, donc ils ne sont pas sensibles au message. Et ça peut aller très loin. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, on est dans un état dans le monde où même les évidences de la justice, de la morale, du bon sens ne sont pas respectées. Vous voyez, il y avait un ministre français
des Affaires étrangères, qui disait, mais je ne comprends pas, les villages arabes, ils ont qu'à étudier dans les villages juifs et les villages juifs dans les villages arabes. On voit qu'il a étudié les dossiers, quoi, tu vois. Il est ministre en plus, c'est pas un gars dans un café. Il est ministre, vous savez, il est censé avoir bien géré mais tu vois, des âneries, tu as de la peine, tu te dis, mais ça fait de la peine. Ne pas savoir, Bichlal, la situation dont tu parles. D'accord? Donc, si c'est dans le monde comme ça, c'est parce qu'effectivement, le monde est dans une situation de cœur bouché qu'on n'aura jamais envisagé avant. Jamais on pensait que ça arriverait à ce degré. Par contre, que 1 et 1 ne font plus 2. D'accord? Donc, il te dit, on va rentrer dans une période de cœur bouché, alors ne t'énerve pas. Si tu es Kabdan, tu ne peux pas être Mélamed. Prends ton temps et répète. Et rabâche. D'accord? Velo kol amarbe pisrora markim. Et ce n'est pas toute personne qui fait beaucoup de business qui va devenir intelligent. Ça veut dire qu'il y a des rares personnages, comme Rabbi Yochanan ben Zakkai, par exemple, qui est un grand businessman et qui a quitté son business pour être dans la yeshiva. Mais le rôle des gens qui font des affaires, eh ben, tu ne peux pas attendre d'eux qu'ils soient des grands chachamim. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas la tête. Ils n'ont pas la tête à ça. Vous avez une communauté en New York de Syriens, de Chalabim, la ville de Alep. Eux, c'est des très gros hommes d'affaires. Ils gèrent des milliards comme Safra en Brésil. Ils gèrent des milliards. C'est des gens qui ont le don des langues et le don des affaires. Là où ils touchent, tac, ça rapporte. Et en plus, ils sont très très sages. Ils sont chachamim. Alors vous avez des gens comme ça. Mais lui, il te dit, Hillel ne croit pas que c'est très, très fréquent. Quelqu'un qui est dans le business, eh ben c'est rare qu'il devienne chacham dans la Torah. Il ne peut pas. C'est deux mondes à part. Il a choisi son créneau et il ne peut pas en avoir un autre. D'accord? Quand vous dites ça aux gens, que les chalabim sont forts en affaires et forts dans la Torah, ils disent, c'est pas possible. Eh ben oui. Ils sont doués, et ils sont forts en langue en plus. Ils peuvent vous parler 7-8 langues halabim, c'est des grosses têtes. D'accord? Donc si tu as affaire à quelqu'un qui dit, moi je veux faire du business, alors préviens-le, ce sera dur pour toi d'être un chacham, parce que ta tête tourne. Moi j'avais un élève, il passait le Shabbat chez ses beaux-parents. Et son beau-père, il était directeur d'un magasin qui s'appelait Les Jeunes Ingénieurs, qui vendait des frigidaires au boulevard Magenta, là. D'accord? Donc c'était un magasin qui tournait très vite. Il vendait des frigidaires à tire-larigot, des machines à laver, etc. Alors lui, il passait Shabbat avec son beau-père. Alors il faisait kidouche. Alors le beau-père, il écoute le kidouche de son gendre. Et sa fille était aussi religieuse et tout. Et lui, en plein milieu du kidouche, l'autre il faisait Mekadesh, à Shabbat. Et le beau-père, il dit Jacqueline, tu as envoyé la facture à. Alors, il m'a demandé est-ce que je dois passer Shabbat chez mon beau-père à chaque fois. Il n'est pas du tout concentré sur rien du tout. Ni les tchiachadaï, ni motzi, ni kidouche. Il pense au business, et comme sa fille, elle est avec lui, et tout le Shabbat, il rabâche. Tu as envoyé la facture, tu as reçu la truc. Mais il avait la tête là-dedans, quoi. Il y a des gens comme ça. D'accord? D'ailleurs, quand vous écoutez au téléphone dans les rues, des gens, en général, ils parlent de ça, quoi. 20 000 shekels, 30 000 shekels, ils parlent d'argent, ils parlent de business, D'accord? Donc il te dit, celui qui insiste trop dans le business, eh ben il y a peu de chances qu'il devienne un sage.
Et maintenant, dernière formule très brillante. Uvimkom she'en anashim, mais dans un endroit où il n'y a pas de responsable à faire une chose, des hommes responsables, Ishtadel liot ish, efforce-toi de l'être, toi. Ne dis pas, puisque personne ne veut l'être, ben moi non plus. Pas me mouiller pour les autres. Hein? C'est ce qui s'est passé quand il y a une dame très importante qui a fondé les écoles de Beth Yaakov. D'accord? Tout le monde l'a critiqué, elle a dit, quoi, tu fondes des écoles pour filles, vous êtes, ça va pas la tête. Les filles restent à la maison. M'habitant que les filles vont aller à l'école et apprendre Sforno et Rachi et Shulchan Aruch. Très bien. Et bien, grâce à elle, a dit, je t'adèle yotish, personne ne veut le faire, moi je le ferai. Et heureusement que le Chafetz Chaim l'a soutenu parce que la plupart des gens ne voulaient pas d'elle. Donc c'est vrai que c'est très embêtant d'être responsable quand tout le monde veut se défiler. Et pourtant on te dit, Ish tadel liyot, Ish, efforce-toi de l'être, même si personne ne veut l'être. Parce que la tendance, comme on a dit tout à l'heure, le Tzibour se débine, ben moi aussi. Ben non, ne te débine pas, sois le Zorro de la situation s'il le faut. Et ne dis pas, j'attendrai que les plus forts que moi fassent la chose. Moi, qui suis-je pour me mettre en avant? Et ben des fois, en te mettant en avant, même si tu passes pour un orgueilleux et un prétentieux, malgré tout, c'est toi qu'on attendait. D'accord? Et c'est pas de la... Moi, on appelait ça des faillots. Des faillots. Il va être un bon élève, il va faire que la salle soit propre, etc. Ben non, c'est pas une honte. Voilà, vous avez des questions? Voilà, c'est la Mishnah de Hillel Azaken. Merci, c'était très clair. Voilà. Deuxième chapitre de Pirkei Avot. Je vous remercie de votre